Constitution des départs moteurs, partie numéro 4. Dans cette partie, nous aborderons la commutation de puissance. L'élément phare dans la commutation de puissance est le contacteur. Son but est d'établir et d'interrompre l'alimentation des circuits des moteurs. Les contacteurs de puissance sont constitués de deux parties distinctes et importantes. D'un côté, nous avons la partie de commande constituée de la bobine. De l'autre partie, nous avons les pôles de puissance des contacteurs. Comme tous les dispositifs électromagnétiques de ce type, à l'alimentation de la bobine, les contacts de puissance basculent en position ON. Les contacteurs de puissance pourront être équipés de contacts auxiliaires avec des fonctions bien particulières. Des fonctions type instantané avec des contacts NO ou NC ou bien des contacts temporisés. Dans la fonction commutation de puissance, on retrouvera également les contacteurs inverseurs. Ceux-ci nous permettront de piloter un moteur dans les deux sens de rotation. Un contacteur inverseur est constitué de deux contacteurs juxtaposés intégrant un verrouillage mécanique. Les liaisons en amont et en aval des contacteurs permettront l'inversion du sens de rotation en inversant deux phases. Le principe de rotation des moteurs asynchrones est le suivant. Si nous amenons la phase 1 sur la borne U du moteur, la phase 2 sur la borne V du moteur, la phase 3 sur la borne W du moteur, le moteur tournera dans le sens horaire vu bout de l'arbre. Pour inverser le sens de rotation, on inversera la phase 1 et la phase 3. Cela nous donnera le câblage suivant. Nous amènerons la phase 1 sur la borne W, la phase 2 sur la borne V du moteur et la phase 3 sur la borne U du moteur. Le moteur tournera donc dans le sens anti-horaire, vu bout de l'arbre. Afin d'empêcher d'avoir les deux contacteurs qui se ferment simultanément, il est impératif d'avoir un verrouillage mécanique implanté sur le montage. Voilà par exemple la partie de puissance d'un palan de levage. On a la phase 1 représentée en marron, la phase 2 représentée en noir et la phase 3 représentée en gris. Deuxième élément important dans le montage inversion du sens de rotation de la machine asynchrone, on devra automatiquement implanter un verrouillage électrique. Le but de ce verrouillage électrique est d'empêcher les deux bobines des contacteurs d'être alimentées simultanément. Le principe de ce verrouillage électrique est le suivant. Si nous alimentons la bobine de KME1, son contact associé NC, qui est en série avec la bobine de KME2, s'ouvrira, empêchant l'alimentation de cette bobine. Il en sera de même pour la bobine KM2. Si nous alimentons KM2, son contact associé, le contact NC de KM2, s'ouvrira. Celui-ci empêchera l'alimentation de la bobine KM1. N'oubliez pas, un montage inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone intégrera automatiquement un verrouillage mécanique ainsi qu'un verrouillage électrique. Pour les commutations de forte puissance, les contacteurs rotatifs seront utilisés.
Lorsque les contacteurs seront positionnés dans des armoires de puissance intégrant des parties de commande sensibles, telles que des automates programmables ou autres équipements électroniques, les bobines des contacteurs devront être équipées de modules d'antiparasitage. En effet, une bobine d'un contacteur est un circuit inductif. Celui-ci génère à l'alimentation comme à l'extinction de fortes surtensions à ses bornes. Ces surtensions à haute fréquence vont perturber les circuits électroniques se situant proches des bobines des contacteurs. Il sera donc nécessaire de positionner ces modules d'antiparasitage. Simples à mettre en œuvre, ils permettront d'améliorer la compatibilité électromagnétique à l'intérieur des armoires de puissance. Un point pratique afin de tester une bobine d'un contacteur. La première règle à observer est la suivante. Une bobine doit toujours être déconnectée afin de pouvoir la tester. Il est évident que cela se fera hors énergie. Pour réaliser ces tests, nous utiliserons un multimètre sur la position ohm-mètre. 3 solutions seront alors possibles. Si nous obtenons quelques ohms, la bobine sera bonne. Si le multimètre affiche OL, la bobine sera coupée. Si l'ohmmètre affiche 0 ohm, la bobine est en court-circuit. Elle est également HS. Nous avons ici 3 exemples de mesures. Premier exemple, une mesure avec un affichage OL, Over Limit. La bobine est HS. Deuxième exemple, 27 ohms. La bobine est correcte. Troisième exemple, la bobine de ce contacteur a une résistance de 2 ohms. La résistance est également correcte.